Yo les gens, donc aujourd'hui je fais une vidéo de découverte sur le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle, un jeu que je kiffe de ouf en ce moment, j'y joue souvent, voire tous les jours, et je voulais vous le présenter parce que il est cool. Donc voilà, je joue avec mon téléphone portable, c'est un jeu sur mobile, iPhone, Android, je sais pas s'il y a sur Windows Phone, je pense pas. Et voilà, donc je vous le présente. Voilà, donc le jeu se présente comme ça. On a 6 personnages au départ. Là c'est l'accueil comme vous pouvez le voir. Et alors j'ai Goku Super Saiyan 2, Goku Super Saiyan God, Goten, Vegeta, Goku Super Saiyan contre la première fois qu'il se transforme en Super Saiyan contre Freezer épique. Et Gohan Super Saiyan 2 contre Cell. Alors il y a plusieurs types de cartes. C'est-à-dire c'est comme dans Pokémon, c'est une roulette, par exemple le bleu est plus fort que le rouge, mais le bleu bat le... Enfin, il y a un système de couleurs, et ça fait qu'il y a certaines couleurs qui est meilleure que d'autres et vice versa. Et du coup ça fait un cercle et c'est sympathique, ça donne un aspect stratégique au jeu. Mais là je vais pas montrer de combat aujourd'hui, enfin dans cette vidéo en tout cas. Et du coup on a 6 équipes qu'on peut construire différemment, vous faites comme vous voulez, c'est à votre sauce. Les quêtes qu'on peut switcher en événement, les quêtes c'est le mode histoire tout simplement, et le mode événement en fait c'est les développeurs qui nous donnent des espèces de petits bonus, genre des quêtes supplémentaires pour avoir des personnages super rares, ou voilà, c'est des événements qu'il y a régulièrement et ça retombe les mêmes régulièrement. Du coup avec ça, ça nous permet de farmer souvent. Plus on farme les événements en fait, plus on a des chances d'obtenir un personnage. D'avoir les personnages, voilà, c'est tout. Je vais laisser à l'accueil. Et du coup, ça c'est les événements. Et après, il y a le magasin de la mamie voyante, il faut absolument y aller tous les jours. En fait, le jeu vous récompense quand vous vous connectez. Genre, vous vous connectez une fois, c'est pas grave. Même si vous n'avez pas le temps, vous vous connectez. Et voilà. Vous allez chez la mamie voyante et vous achetez les sangsues, enfin les haricots magiques. Et ce truc là c'est la vie, il faut absolument acheter ces haricots magiques. Là par exemple j'en ai déjà acheté, parce que voilà, on a acheté. Et on en gagne 3 à chaque fois et voilà, c'est pas très cher. L'argent ça s'obtient assez facilement avec les quêtes, plus on fait des quêtes, plus on a de l'argent, plus on peut faire les éveils et puis ainsi de suite. En sachant que les personnages ils peuvent devenir plus puissants. Je vais vous montrer ça tout de suite, hein. Je vais faire un petit éveil qui va pas me coûter trop cher. Qui est-ce que je vais éveiller? Eh bien, je n'ai personne à éveiller. Si, j'ai mon Sangoku que je pourrais éveiller. Je pourrais, j'ai bien dit je pourrais, mais je ne le ferai pas. Et le faire passer en SSR. Ça veut dire super rare. Voilà. Donc en gros les personnages ils peuvent gagner un cran. Et il y a certains personnages qui sont très rares. Par exemple il y a mon Goku Super Saiyajin 1 quand il se battait contre Cell. Celui-là, le UR Max. Je pourrais potentiellement le passer niveau 120. Parce que en fait en UR c'est le niveau maximum, c'est 100. Et quand on le Dokkan, par exemple là il faut 4 Dragon Ball, je sais pas quoi. Non, 3 pierres, 3 surpassements total, enfin 3 pierres de Dragon Ball pour l'événement spécial. Qui est là d'ailleurs, hein, je peux le faire actuellement, mais sauf que j'ai peur de me faire ratatiner par le Goku Super Saiyan 3. Et il pourra éveiller et passer en ultra rare, niveau 120. Et c'est le niveau, pour l'instant, c'est le niveau maximum du jeu. C'est pas mal. Et voilà. Du coup, je crois que j'ai fait à peu près le tour du jeu, les missions, les cadeaux qu'on a. Les Tenkaichi Budokai, j'ai oublié, ils permettent de faire des tournois. Voilà, Tenkaichi Budokai. Et ça permet de récolter plein d'argent, des personnages de ce type-là. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, tout ça permet d'avoir des pierres de dragon. Et les pierres de dragon permettent de avoir justement les personnages. C'est dans les invocations. Et voilà, je vais y aller tout de suite, hein, je vais vous montrer.
Et ça me fait archi peur. Donc là, il y a Festival Dokkan sur... il y a un Festival Dokkan, booster les aptitudes leader. Et voilà. Donc je vais commencer par faire une invocation ami, ça me rassure en vrai. En vrai ça sert à rien du tout, hein. Personnellement vous pouvez y aller au feeling, ça change rien. Mais c'est dans la tête, ça permet de... je sais pas... ça permet de voir. Je sais pas. Donc ça se passe comme ça une invocation, oh plein de capsules, c'est bon signe. Goku prépare le Kamiya, il va le relâcher, et il va détruire la boboule, et un personnage va sortir. Voilà, c'est tout aussi con que ça. C'est qui celui-là? Spopovich. Voilà, j'ai eu Spopovich, de la merde, hein, mais c'est normal. C'est tout à fait normal parce que j'étais en invocation ami. Ça m'est jamais arrivé, c'est possible, hein, mais ça m'est jamais arrivé qu'en invocation ami, il puisse se transformer en Super Saiyan et avoir un SR. C'est rare, c'est très rare, mais ça peut arriver. Du coup, moi, je vais faire ma multi-invocation à 30 pierres du dragon sur aptitude leader boostée. Et le jeu est basé sur la chance. Du coup, il faut de la chance. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, je suis en train de stresser là. J'ai farmé, je crois, au moins facilement 3 heures pour faire mes 30 pierres du dragon là. J'ai fait les quêtes en plusieurs difficultés pour avoir un maximum de pierres du dragon. Et voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Oui, alors c'est une promotion. Normalement c'est 50 pierres du dragon, mais là ils font une promo parce que c'est justement les events récurrents du jeu. Et on a des promotions et c'est cool, ça permet de pas trop gaspiller nos pierres. Et nos pierres du dragon, il faut toujours les garder. Parce que on en a pas beaucoup en vrai. Une fois qu'on a fait les quêtes avec toutes les difficultés, après on est bloqué. Donc il faut utiliser ces pierres abonnées si on ne les utilisez jamais pour restaurer vos actes. Ça sert strictement à rien. Attendez, c'est un jeu de patience. C'est un jeu que on évolue sur du long terme, pas sur du court terme. Espérez pas dès le niveau 10 avoir un ultra rare, ça vous servira à rien. Strictement à rien. Prenez votre temps. Voilà, c'était le petit astuce du jour. Donc voilà, c'est parti pour une invocation. Allez, on y va. Souhaitez-moi bonne chance les gars. J'espère en tout cas, parce que là j'ai 30 pierres du dragon, j'ai pas envie d'avoir de la merde. Hein. Oh, le Hercule, ça pue. Allez. Oh, l'arc-en-ciel, ça c'est bon. Allez, vas-y, Super Saiyan. Super Saiyan 2. Il est passé en Super Saiyan 2. Alors, c'est qui? Nappa en R. C'est de la merde. Ah, mais franchement, bon, bref, allez. C'est qui? Gohan en Super Saiyan 2. Non, Super Saiyan. Quand il était jeune. Ouais. Petit cœur. Ouais. Chichi. Ouais. Ah, franchement, ça pue, hein. J'aurais bien aimé avoir un SSR au moins. Allez, mais donnez-moi un SSR, bon sang, y'a rien qui sort. C'est qui lui, Thomas? Et c'est le pote de Badak, non? Je sais pas. Je crois que c'est le pote de Badak, mais je suis même pas sûr. Oh, j'ai eu Freezer Tech, je crois que lui, on peut le mettre en éveil Dokkan, mais je suis pas sûr. Je vais vérifier ça tout à l'heure. J'espère. Mais vas-y, mais c'est qui ça, Gohan? Mais je m'en... Voilà. Allez, mais... Ah, vas-y, allez, voilà, Mister Satan. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ce personnage? 30 pierres du dragon, 3 heures de farm pour ça. Un R. Genre, le truc se drop. C'est 17. Encore un Piccolo. Oh, bon bah, je crois c'est bon, mauvais tirage. Hein. Pas de SSR. Je n'ai pas eu de chance ce coup-ci, mais je vais vérifier pour le Freezer s'il peut se Dokkan. J'espère. Hein. Parce que sinon, j'ai mis 30 pierres du dragon pour rien. Et ça me ferait extrêmement suer. Sans vouloir être vulgaire. Donc, hop, on va vérifier s'il peut se Dokkan. J'espère, parce que s'il se Dokkan pas,
je suis foutu. Oh, ça lag. Ah, oui, alors, le Freezer que j'ai eu, il peut se Dokkan et passer en ultra rare. Ça va. Et c'est quoi les trucs? Il faut... Ouais, d'accord. Il faut farmer ça. Donc la seule bonne pioche que j'ai eue, c'était Freezer, forme 3, qui peut devenir Golden Freezer en farmant en tech. Ah, mais à part ça, c'est pas génial comme tirage. Du coup voilà, et c'est le principe du jeu. Le but c'est d'avoir tous les personnages et c'est avec de la chance, donc en fait c'est un jeu à la loterie. Donc c'est un jeu au hasard pour avoir les bons persos, faut pas se mentir. Donc si vous avez des SSR ou des trucs comme ça à votre tirage, faites-moi en part, genre lequel c'est, lequel vous avez eu, ça serait sympa. Voilà, donc c'était tout pour la vidéo de présentation du jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc c'était ma première vidéo, donc soyez cool et n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. De toute façon je le fais juste pour ça en fait, hein, c'est vraiment pour parler avec des gens, enfin pas vraiment pour parler, mais pour échanger on va dire avec des gens qui aiment ce jeu et qui sont passionnés pour ce jeu, et ceux qui veulent se passionner, allez-y parce que c'est un super jeu, vraiment. Voilà. Ciao les gens.